C'était une rentrée scolaire no stress, bien au contraire. Les parents ont palpé du doigt les bienfaits de la gratuité d'enseignement des bases. C'est demain, mercredi, qu'ils passeront dans les banques pour se faire rembourser les acomptes versés pour le compte des frais scolaires. 2 septembre 2019, une rentrée des classes sans pareil. L'enseignement de base entame sa phase de la gratuité. Le bleu et blanc se rendent à l'école sans calcul, un ouf de soulagement pour les parents qui arrivent aux établissements publics, apprennent officiellement que les banques vont rembourser les frais scolaires. La gratuité est effective et j'ai déjà payé les Minerval pour ma fille de première année. Et là, le mercredi, je rentrerai au niveau de la banque pour récupérer mes $331. C'est fantastique. Bon, le remboursement des frais, ça s'effectue déjà par la banque. Il y a un communiqué qui est affiché là-bas. Les parents qui avaient déjà payé, on leur demande d'aller à la banque pour récupérer les frais. À partir du 4 septembre, l'État lui-même a récupéré sa responsabilité. Nous sommes très contents. Ce lundi marque un tournant décisif dans l'histoire de l'enseignement de base. Rassurés de son effectivité, les Congolais peuvent saluer le retour de la rigueur dans le système éducatif afin de doter les pays des cadres valeureux. Une démarche que doit aussi prendre en compte les écoles privées. La gratuité de l'enseignement est une action sociale de grande envergure. Vous savez, la contribution de parents a depuis très longtemps influencé la qualité de l'enseignement au Congo. L'école était devenue redevable aux parents qui payaient de l'argent. Les élèves, même les moins performants, ne reprenaient plus de classe. Alors, mais maintenant que l'État reprenne les choses en main, nous espérons que la rigueur sera démise. Et cette rigueur doit aussi être appliquée et répercutée aux écoles privées pour une bonne formation de nos enfants afin de pouvoir rehausser ensemble les niveaux de l'éducation en République démocratique du Congo. Un bémol, la matérialisation de l'article 43 de la Constitution semble précipitée, point de vue de cet enseignant, lui-même parent, qui craint tout de même pour la durabilité. La gratuité, en principe, ça devait se faire par palier, parce que jusque-là, le gouvernement n'est pas encore prêt. Les enseignants, quand ils doivent commencer comme ça, ils doivent être outillés. Pour être outillés, ils devaient quand même avoir des moyens pour acheter tout ce que les professeurs peuvent utiliser pour l'année. Mais jusque-là, je ne pense pas que l'État a essayé un peu de donner aux professeurs, ne fût-ce qu'un petit rond. Les 4 milliards là, les 4 millions qui en parlent là, jusque-là, on n'a pas encore touché. Les comités de parents qui jouent le pont entre l'école et les parents saisissent l'occasion pour formuler des recommandations. Mais le problème, ce n'est que la prise en charge de ce qui est de paiement des enseignants, ainsi que les frais de fonctionnement pour les écoles. C'est ça la plus grande des choses. Aux parents, je leur suggère vraiment d'amener leurs enfants à l'école parce que c'est l'avenir de demain. Et quant au gouvernement, je sais que toute chose a toujours été difficile, spécialement comme c'est une question qu'on va revenir à ce qui se faisait avant. Je sais que ça peut sembler difficile pour les uns, facile pour les autres, mais la plus grande des choses, c'est qu'il faut oser. L'État reprend ses responsabilités. Les parents peuvent se concentrer sur l'enseignement au niveau des humanités après la fin de la gratuité en 8e. À dater de ce lundi, l'école peut alors être obligatoire.